Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray Express aujourd'hui, car aujourd'hui le film que je vais traiter n'a pas eu d'édition collector ni de coffret, donc du coup tout simplement on va passer sur la review technique du film Les Mondes Parallèles, sorti le mois dernier chez AB Vidéo. En ce qui concerne la définition, sur une définition de 1920 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit qui avoisine en moyenne les 25 mégabits par seconde, ce qui est plutôt assez stable d'ailleurs sur la totalité du film, donc voilà, un bon bitrate au vu de surtout les pistes audio qu'on parlera juste après. Les Mondes Parallèles est produit comme pour la saison 1 de Kingdom en 2,5D, mais là c'est sur la totalité du film. Au niveau de la qualité de l'image, dans l'ensemble c'est correct, une compression plutôt bonne, une quasi-absence de color banding, il y a quand même quelques légères traces à certains endroits très précis du film, pas de pixelisation malgré les 25 mégabits par seconde pour de la 2,5D 3D, pour la compression 64, franchement dans l'ensemble c'est une bonne qualité vidéo que nous avons sur ce Blu-ray, c'est un très bon point, surtout au vu du fiasco qui avait été Les Enfants de la Mer. En ce qui concerne le son, la VO et la VF est en DTS HDMI à 5 points, 16 bits, 48 kHz, s'ajoute à ça deux pistes stéréo, une en VO en VF, en stéréo, 16 bits, 48 kHz, elle aussi en DTS HDMI. Pour le son, AB a fait le choix de proposer de la qualité sans perte en fait, c'est du lossless qu'on appelle, donc avec le DTS HDMI à tous les niveaux. C'est très bien, surtout après ce qui s'était passé sur Les Enfants de la Mer. Je vous rappelle que AB avait proposé des pistes 5 points en AC3, ce qui n'était pas possible franchement pour un Blu-ray, c'était inadmissible. Là on a du DTS HDMI en 5 points et en stéréo, donc c'est quand même une très bonne chose. La colère des fans a été entendue aujourd'hui, nous avons de très bonnes pistes audio. Le mixage en plus est très bon, aussi bien en VO qu'en VF, sur une installation 5 points, franchement c'est vraiment très percutant, la piste fait vraiment plaisir à entendre, là-dessus pas de souci. Pour la VF, franchement je vais être très honnête, elle a plus le mérite d'être là, c'est pas non plus la VF de l'année, mais au moins pour les allergiques des sous-titres, ça a le mérite d'être présent. Très sincèrement on a eu des VF vraiment de bien meilleure qualité chez AB, hein. Ils ont déjà fait beaucoup mieux. Là je pense qu'aujourd'hui c'est une VF qui a eu un budget restreint quand même, parce que ça s'entend un petit peu quand même, mine de rien. Je trouve pas que le casting se donne vraiment à fond dans les dialogues, mais bon ça après c'est une question de goût. Au moins elle a le mérite d'être là pour les allergiques des sous-titres, mais comme d'habitude voici un petit extrait pour vous faire un avis. Shin, tu me raccompagnes? Merci d'être intervenu et de m'avoir défendu. C'est rien du tout. Dis-moi, pourquoi tu n'as pas voulu sortir avec lui? Hein? C'est vrai, il est populaire, c'est le capitaine de l'équipe de volley, il est intelligent et même plutôt beau gosse. J'ai mes raisons. Mais dis-moi, pourquoi ma relation avec lui t'intéresse autant? Je suis curieux, c'est tout. Quand je pense qu'on aura bientôt terminé le lycée. Ouais, enfin, on doit encore passer nos examens de fin d'année. Et nous deux, dans tout ça, on en est où? De quoi est-ce que tu parles? Quand est-ce que tu vas enfin ouvrir les yeux? Je t'attendrai pas éternellement. Au niveau de la traduction et des sous-titres, dans l'ensemble, la traduction est plutôt bonne, pas de soucis de phrases lourdes, pas de répliques trop rapidement affichées, pas de problème d'adaptation. Non, franchement, c'est une très bonne adaptation que nous avons aujourd'hui à l'écran. Cependant, et ça c'est bien dommage sur ce point, la police et la bordure des sous-titres est beaucoup trop fine. Les autres éditeurs font de gros efforts, je pense notamment à Kana qui a fait beaucoup de révisions au niveau de ses sous-titres récemment, qui a vraiment écouté justement les critiques là-dessus. Tybex a fait des efforts, Kaze a fait des efforts, presque tout le monde fait des efforts, même Olzianim fait des efforts. Franchement, là, AB devrait vraiment investir dans une bonne police d'écriture et une bonne bordure. Parce que c'est beaucoup trop fin et à 2 mètres de l'écran, sincèrement, pour quelqu'un qui a quelques petits soucis de vue et qui a un petit peu de soucis de vue sur tout ce qui est assez loin de l'écran, ça va poser problème. Sur un écran, ça pose pas de problème de PC, franchement, il n'y a pas de problème. Parce que vous êtes en général à une quarantaine de centimètres de l'écran. Par contre, quand vous vous éloignez, là, franchement, ça devient vraiment très difficile à lire. C'est vraiment dommage, surtout qu'en plus, dans ce film, il y a certains passages où le fond, l'image devient assez claire. Et là, avec le manque de bordure, on a du mal à distinguer les sous-titres sur certains passages. C'est vraiment bien dommage. En conclusion, techniquement, ce Blu-ray relève le niveau de l'échec a été Les Enfants de la Mer. Ça, là-dessus, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est vrai. Nous avons une bonne qualité vidéo, du son sans perte de qualité, une très bonne traduction. Dommage de ne pas avoir dans le boîtier du film un poster ou quelques cartes. C'est vrai que franchement ça aurait pu être sympa. Le seul problème, et ça c'est mon avis personnel de moi de spectateur, c'est que le film en lui-même en fait. J'ai été très peu réceptif à l'anime en 2,5D. J'ai pas réussi sur Kingdom, je n'ai pas réussi non plus sur le monde parallèle. J'ai beaucoup de mal avec ce type d'animation. Tout ce qui est CGI, etc. J'ai vraiment extrêmement de mal. Pour vous dire, la nouvelle saison, le nouvel animé de Ghost
Ghost in the Shell, je l'ai même pas regardé parce que je sais pertinemment que je vais arrêter au premier épisode et ça va me laisser un sentiment de dégoût quand je vais le voir. Donc là, sur les mondes parallèles, je suis pas le public, je pense. Très sincèrement, je suis pas le public. Je pense que vous, dans les commentaires, vous allez me dire que moi, je le suis. Je vous invite d'ailleurs à en débattre dans les commentaires de ce que vous avez pensé le film et de ce que vous avez pensé aussi de ce Blu-ray. Mais moi, personnellement, très sincèrement, je ne pense pas être le public et c'est pour ça que je ne l'ai pas apprécié comme il devrait être apprécié. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Il y a certaines personnes qui sont peut-être comme moi très dures au niveau film. Ça va peut-être pas leur plaire. Pour les autres, je pense que ça va vous plaire. Vous allez passer un bon moment devant l'écran. Mais voilà, ça reste plutôt sympa à regarder quand même dans l'ensemble. Au niveau du rapport qualité-prix, le combo DVD Blu-ray est vendu 25 € sur Amazon. Je pense que l'ajout du DVD n'était pas nécessaire car je vous ai déjà expliqué, les gens qui achètent des DVD n'ont pas de lecteur Blu-ray donc ils en ont rien à foutre du Blu-ray et ceux qui achètent des Blu-ray ne veulent plus avoir de DVD parce que c'est de la merde, tout simplement. Vendre un combo aujourd'hui, c'était utile à l'époque quand le Blu-ray est arrivé. Ça, je vous l'avoue quand même, les combos, c'était très utile pour faire la transition entre les DVD et le Blu-ray. Mais maintenant que le Blu-ray est là, et que ça fait quand même des années qu'il est là, et que là, on est quand même sur quand même une bonne dizaine d'années, presque, sincèrement, je pense qu'il serait peut-être temps d'arrêter de faire des combos et de faire des vrais coffrets Blu-ray dignes de ce nom et d'arrêter de vouloir absolument caser un DVD dedans. Surtout qu'en plus, le DVD fait sûrement augmenter le prix de vente. Ou encore s'il y avait un steelbook et tout avec des cartes, etc. Je dis pas, pourquoi pas. Mais là, un DVD Blu-ray 25 €, bon, si on avait enlevé le DVD, je pense que le coffret, le Blu-ray aurait coûté un peu moins cher et ça aurait été pas plus mal parce qu'il y a des gens, ils se disent, ça me sert à rien ce DVD, il fait augmenter le prix d'achat pour inutilement. Mais en tout cas, voilà. 25 €, je pense que c'est raisonnable pour un combo. Après, c'est à vous de voir si le film vous plaît ou pas. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, et j'espère qu'il va arriver cette fois-ci, on va avoir Steins Gate 0. Il était temps parce que franchement, il a été repoussé 2 fois. Ça devient long parce que franchement, là, ça fait des semaines qu'on n'a pas de review. C'est chiant parce que du coup, YouTube sanctionne beaucoup les chaînes qui sont inactives et du coup, c'est problématique pour moi avec mon audience. Moi, je suis dans un marché de niche. Les critiques de Blu-ray, de l'animation japonaise, c'est une niche dans une niche. Déjà que les personnes qui font des critiques de Blu-ray, de films de manière générale, c'est une niche. Et moi, je suis une niche dans une niche dans une niche. Donc voilà, c'est un peu problématique. Je parle de Blu-ray, d'animation japonaise, voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc normalement on va avoir Steins Gate 0. Normalement je vais aussi avoir Darling in the Franxx. Je crois normalement je vais l'avoir. Je sais plus si je l'ai commandé, mais je crois que oui. Donc moi personnellement, je vous le dis tout de suite, c'est pas un animé que j'ai apprécié beaucoup. Je vous en parlerai dans la review ou dans l'unboxing. Je vous expliquerai pourquoi moi j'ai pas apprécié ce film vraiment énormément. Donc voilà, et il y aura aussi, je l'espère, d'autres coffrets qui vont arriver, notamment Fire Force qui va arriver, on va avoir Free Basket qui va arriver en Blu-ray aussi, il y a d'autres trucs qui vont arriver en Blu-ray de toute façon, donc voilà, donc les coffrets mettent du temps à sortir, ça c'est normal, on est en post-confinement, donc c'est très dur, il y a encore des soucis au niveau des usines qui ont du mal à travailler, il y a une remontée du virus dans le pays et dans les autres pays du monde, donc c'est vraiment très dur en ce moment de sortir quoi que ce soit, ça peut se comprendre, mais bon, j'espère que ça sortira parce que j'ai vraiment hâte de tester tout ça et de faire mes reviews et de vous dire ce qui est bon et pas bon. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question ou vous voulez débattre du film dans les commentaires, c'est ouvert cet espace de commentaires, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez y aller, hein, mais restez toujours courtois, c'est tout le seul truc que je vous demande. La courtoisie, c'est le maître mot dans cette chaîne YouTube. Donc bien sûr, si vous souhaitez commenter, vous voulez être critique envers moi ou le film ou le Blu-ray, n'hésitez pas, mais toujours d'être construit et surtout courtois. N'hésitez pas, si vous souhaitez me soutenir, à passer par le lien Utip dans la description. Alors malheureusement, ils ont coupé les publicités, donc maintenant les gens ne peuvent plus regarder des publicités pour soutenir la chaîne. Donc bah du coup, il n'y a plus que les dons, et c'est un peu dommage, voilà. Et la deuxième solution pour me soutenir, c'est d'acheter les DVD et les Blu-ray sur Amazon par mes liens affiliés qui sont dans la description. Amazon me reverse une commission sur leur marge qu'ils font eux, donc du coup, ça me permet de réinvestir derrière dans des coffrets pour pouvoir faire des reviews. Je vous remercie infiniment de passer par ces liens parce que ça me permet justement, par exemple, les mondes parallèles, j'ai pu l'acheter grâce aux liens affiliés et j'ai pu du coup en faire une review. C'est grâce à vous que ça a été fait. Je pense que d'ailleurs je vais vous le faire gagner, le coffret Blu-ray des mondes parallèles. Donc restez sur Twitter, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Twitter avec le lien qui est dans la description. Je pense qu'on va faire un concours fin d'année pour faire gagner ce Blu-ray là. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.